sinon je vais couper. D'accord? Alors bonsoir à toutes. Ça c'est un bonsoir. J'aime bien ça. C'est merveilleux. Top. Le sujet de que je vais développer avec vous ce soir, c'est le sujet de Conchita. Conchita, c'est Conchita. On n'est pas portugaise, mais quoi qu'il advienne, je ne sais pas comment appeler ce cours, peut-être du ballet. J'aime bien le mot du ballet. C'est un cours un peu spécial. Nous l'avions fait il y a, je crois, 3 ans, 4 ans. Il y a 3 ans, on l'avait fait plus ou moins. Mais là, j'ai décidé de l'approfondir à un degré beaucoup plus élevé. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Si vous avez des questions, si vous êtes capable de vous en souvenir pour les laisser pour la fin et les matov manaïm. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne les poserez pas. Il y a des choses qui pourraient paraître surprenantes dans la vie qui, dans ces temps modernes, comme aujourd'hui, bien sûr, la notion du ménage est très mal reçue et très très mal acceptée. Je ne suis pas ta bonne, je ne cherche pas qu'à ça dans la vie, c'est évident. Une femme ne doit pas faire que le ménage, elle doit faire à manger, elle doit faire les enfants. Donc vous avez raison, on est tous d'accord. Trabajo à Ghibli l'oseille, de l'argent, on est tous d'accord. Moi, ce que je voudrais développer avec vous ce soir, c'est pourquoi. Sachant depuis le début que tout est mina shamaim, sachant que combien de fois on a laissé le travail en tant que femme à nos épouilles, on passe derrière en disant c'est pas ça, c'est pas comme ça que je t'ai demandé de faire. Oui. C'est la vérité. Bon, il y a peut-être des cas d'exception, mais quoi qu'il advienne, il y a quelque chose qui relie la femme. D'accord? Par exemple, à mon époque, quand je dis à mon époque, je parle de moi jeune. On voyait dans toutes les maisons, les frères, on les habituait à ne pas débarrasser, on disait aux filles de débarrasser. Pourquoi? C'est pas juste, quelque part. Oui, tu as mangé, tu enlèves ton plat. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est d'essayer de comprendre à un niveau déjà plus ou moins élevé pour entrer dans un domaine complètement élevé sur le pourquoi du ménage et de la femme. Quel rapport y a-t-il entre la femme? Est-ce que ce serait un tikkun pour elle, comme nous, de mettre les filines le matin, une mitzvah, un mérite, en même temps une réparation sur lesquels les poils d'un veau sont placés sur les tefilines, parce que les tefilines de la tête que nous mettons vient faire la capara du veau d'or, oui, en mettant de la peau de vache qui a durci, c'est la boîte noire avec les poils de veau qui rappelle la peau du veau d'or, ce qui fait que chaque mitzvah est une magnificence, c'est quelque chose de merveilleux, on peut être tefilines que pour faire des réparations ou pour avoir un salaire, on met les tefilines parce que c'est une mitzvah et pour nous un mérite. Mais de l'autre côté, il y a une réparation. Est-ce que pour la femme, de nettoyer sa maison pour elle, est-ce que c'est un mérite? Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est un tikkun? Voilà ce qu'on va voir ensemble. Alors, bien sûr, vous savez que il y a le balai, il y a le plumeau, il y a le matelit. Comment on dit un matelit? Il y a les chiffons, il y a le mégaète. Vous savez de quoi vous parlez, c'est bien, ça fait plaisir. C'est une fois une femme qui m'a dit, je sais pas, chérie, c'était quoi que tu... on parle du mégaète, oui. Et puis après, il faut prendre le linge, il faut le plier, puis après, il faut le ranger. Bekitsu. Pourquoi c'est relié à la femme? On va le voir tout de suite. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a créé en 6 jours le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, et malheureusement tel qu'on ne le connaît pas encore aujourd'hui. Parce que ce que Dieu nous a réservé et donné, on l'a perdu. Là, on vit dans un monde waouh de chez waouh de mensonges. Absolument faux. Un monde d'illusions. Le monde que Dieu veut nous donner, ça n'a rien à voir avec ce que nous voulons vivre. D'accord? C'est comme j'expliquais ce matin, un cours à ne pas rater sur le 3e volet de l'Agada de Pessah, où j'explique que le mal, c'est le bien. Si tu regardes le mal, Resh Aïn, tu vois Ra. Mais si tu vois les choses comme Dieu les voit, ça fait Aïn Resh. Resh Aïn, pardon. Ça fait quoi? Aïr, qui veut dire réveille-toi. Quand nous, on voit le mal, on reçoit un coup, Dieu est en train de nous dire réveille-toi. Mais nous, comme on vit dans le monde du mensonge et de l'illusion, on voit le mal dans le coup qu'on prend. Vous comprenez la différence? D'accord? C'est le manque de connaissance. À la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé une magnificence. Un monde parfait. Un monde où tout le monde devait évoluer selon son origine. Et je précise, un monde où la femme devait être reine et l'homme roi. Comme c'est marqué dans la Gemara, je ne vais pas faire de la Gemara avec vous, mais juste que vous sachiez, les anges versaient du vin dans la coupe d'Adam Arishon. C'est des illusions, il n'y avait pas de coupe, il n'y avait pas de vin. C'est un langage d'enfant. D'accord? On parle de la Torah orale, Torah Sheba'al Peh, Torah écrite. D'accord.
et on faisait cuire de la viande sur le mangal. C'est les anges israéliens. Ils adoraient faire à la hache. D'accord? Voilà. Je ne veux pas dire qu'on était épicuriens, mais franchement, c'était mea culpa. Très simple. Seulement, voilà ce qui s'est passé. Dans la faute originelle, il y avait un arbre merveilleux qu'on appelle l'arbre de la vie, Etz Chaim, qui lui, par contre, se trouvait dans un degré différent, au centre du jardin. Et puis, nous avions un autre arbre qui s'appelait le Etz Hadaat, du bien et du mal. Tov, Vara. Donc, il y a un qui était bien et un qui n'était pas bien. Seulement, le problème qu'on a, c'est que vous, mesdames, et je ne dirais pas Ève. Pourquoi je ne parlerai pas de Ève? Parce que très souvent, les gens ont l'impression que quand on parle de Ève, on parle de quelqu'un d'autre. J'ai le bonheur et le souci de vous annoncer que quand je parle de Ève, la première femme de l'humanité, Ève était composée de toutes les femmes juives jusqu'à la fin des temps qui viendront sur terre se réincarner. Vous êtes toute l'âme du puzzle qui a participé à la faute originelle. Toute femme qui vient au monde fait partie, pardon? Alors, ça c'est un autre sujet. Vous savez, dans un corps humain, il y a la tête, il y a le cou, d'accord? Il y a les épaules, il y a le thorax, il y a le nombril, et on descend jusqu'en bas, d'accord? Je ne vais pas faire un cours sur ça exactement d'où est-ce qu'on vient de la péote droite, d'Adam Arishon gauche, on va rester dans le monde juif. Mais les femmes, effectivement, des nations du monde ont ce même tikkun. Et la raison, je voulais dire très simplement, c'est parce que nous venons, nous, des nations du monde. C'est-à-dire que comme les nations du monde n'ont pas pu supporter la lumière du premier jour, Dieu va extirper d'eux contre les 70 nations, Shivim Nefesh Yardu Mitzrayima, il va prendre un concentré du pire endroit des Goïm, j'ai nommé le peuple d'Israël. C'est pour ça que le premier juif de l'histoire n'est aucun converti. D'accord? Mais ce n'est pas du tout le shiur que je veux faire avec vous. Je veux rester dans le monde juif. Mais les femmes, effectivement, des nations du monde ont le même tikkun, mais pas comme nous. Nous, c'est une particularité, je vais vous le dire tout de suite, pour vous débarrasser de l'affaire. On n'a jamais vu pour une non-juive une mitzvah de nettoyer la maison. C'est une juive, chaque jour, elle nettoie sa maison, je vais vous le prouver dans le texte de l'étude de la Torah orale. C'est pas moins important pour un homme que d'avoir mis de la tzedaka, que d'avoir mis cette filim de d'être shomer Shabbat. C'est pas moins important pour une femme de donner un coup de balai, vous allez voir à tel point que la fête juive la plus importante qui démarre l'année juive, la première des Shalosh Regalim, c'est la fête du ménage. J'ai pas compris. Pessah, c'est la fête où on te demande de faire le ménage. Tout le monde fait le ménage. On n'a jamais vu dans Noël, faites le ménage. Ou à l'islam, faites le ménage. Il n'y a pas. Dans le monde juif, de façon surprenante, de faire le ménage, c'est une mitzvah où si, chas v'shalom, on a laissé du pain parce qu'on a dénigré le ménage, eh bien Dieu ne rentre pas dans cette maison. Donc qu'est-ce qui va inviter Dieu? Ni nos mitzvot, ni nos matzot. C'est ce qu'on a retiré le chametz, c'est-à-dire ce qu'on a retiré le mal du bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord? Mais, chouïa, doucement. Donc nous avions comme ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le bien et le mal, je vous permets de me retourner, j'espère qu'on verra dans la vidéo, je vais me dire si ça passe pour que les gens qui verront la vidéo puissent participer. Dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord, il y avait plusieurs embranchements, comme vous le savez, on en a souvent parlé. D'accord? Ça fait quand même 5 ans que vous suivez les cours. Ici, on a parlé des sphirotes, on a parlé de l'arbre. Seulement voilà, ici, quand il y avait une branche à droite, qui allait à droite, ici, il n'y avait que du bien. Ici, il n'y avait que du mal. Ici, il n'y avait que du bien. Ici, il n'y avait que du mal. Ici, il n'y avait que du bien. Ici, il n'y avait que du mal. Je ne vais pas répéter 10 millions de fois. Mais pourquoi j'insiste lourdement en vous disant ici, il n'y avait que du bien et que du mal? C'est vous faire comprendre qu'au niveau des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chaque arbre, chaque branche, chaque fruit était parfaitement placé à sa place. Chaque chose était à sa place, parfaitement rangée. L'arbre de la connaissance, pas bien et mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le et qui est venu entre les deux, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, ils étaient ensemble. Quand tu étais avant la faute, tu ne voyais que le bien et le mal ensemble. Ça veut dire que les deux servaient Dieu. Seulement le fait d'avoir consommé de ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal, a provoqué que tout cela tombe par terre et se mélange complètement. Tout s'est mélangé. Donc, comme tout s'est mélangé, il va falloir maintenant tout relever, tout ramasser, tout retrier, tout replacer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici face à une situation où la femme donc les femmes, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach,
qui ont participé à l'intérieur des mochines, c'est-à-dire du cerveau de Ève, dans la faute originelle, peu importe comment, plan divin, pas plan divin, on est en train de parler aujourd'hui, 2, 2, ça fait 4. Pas pourquoi 2, 2 feront 4. D'accord? Tout ça, c'est tombé par terre. Ce qui fait que maintenant, nous avons été par la suite renvoyés du Gan Eden pour entrer dans un monde de réparation. J'ai nommé la terre, le monde dans lequel nous vivons. Et sur ce monde dans lequel nous vivons, Akadosh Baruch Hu va nettoyer son Gan Eden. Donc si Dieu nettoie son Gan Eden pour le laisser comme salaire, où est-ce qu'il va envoyer tout ce balagan? Sur la terre. Ce qui fait que quand on vient et qu'on retrouve essentiellement, d'accord, ces responsabilités, dès qu'on a du da'at, vous avez remarqué que quand on est enfant, on ne nous demande pas trop de choses, mais quand on est une fille qui commence à avoir de la connaissance, allez, viens aider maman maintenant. Il faut que tu aides maman. Mais vous savez à quoi faire? À remettre de l'ordre dans la maison. On va commencer dans la maison dans laquelle nous allons vivre. Faites-moi un endroit où je puisse résider. Mais pour que je puisse résider, la Torah n'oublie pas de nous dire exactement ce qu'il y avait dans l'arche d'alliance, de quoi elle était composée, de quelle façon elle devait être composée, et de quel or était utilisé. Il ne fallait pas qu'il y ait la moindre particule de mélange à cet or. Il fallait que ce soit, chaque chose devait être, en hébreu on dira, naki, c'est-à-dire parfaitement propre. Ce qui fait que la femme maintenant, dans son labeur de tous les jours, et je le dis, et je n'ai pas honte de le dire, et je le répète, personnellement, je suis le seul homme dans ce Beth Midrash, mais franchement, je vous applaudis, mesdames. Baruch Hashem, que nous ne sommes pas, nous les hommes, des femmes, vous avez un tafkid très dur, aussi bien extérieur qu'intérieur. Extérieur, je parle des responsabilités de la maison. Intérieur, la réparation de la nida. Ça veut dire que vous avez remarqué que tout le inyan de la femme, c'est d'épurer constamment, à l'intérieur comme à l'extérieur, le monde de l'impureté, le monde de la saleté. Yallah, on remet maintenant du ménage. Yallah, on remet les choses en place. C'est quelque chose, que vous le vouliez ou pas, qui nous est imposé. La nature nous l'impose. Tu ne peux pas laisser ta maison comme ça. Alors, je vous ai cité d'abord quelques exemples que je me suis permis de noter à toute vitesse, là, juste avant de commencer le shiur. Vous avez remarqué que le mâle, si on devait lui imposer une couleur, allez, dites-le, quelle couleur va parfaitement pour représenter le mâle? Le noir. On est tous d'accord pour dire que le noir représente le mâle. D'accord, très bien. Prenons une couleur qui représentera la saleté. Gris. C'est très bien. En général, les sages nous disent c'est pour cela que le noir est représenté par la saleté. C'est-à-dire que, en réalité, quand tu vois la poussière, alors paraît peut-être gris à vos yeux, comme on dit, c'était sale comme des pecham. Pecham, c'est le charbon, c'est noir. D'accord? Quand un enfant se salit, il n'est pas gris, à moins que son père soit sa mère. D'accord? Quand un enfant se salit, il a les mains noires. On dit pas, tiens, tu as les mains grises. On dit noir. Pourquoi noir? Parce que le noir représente justement le côté de la sitra hara, le côté des forces maléfiques dans lequel nous sommes. Et regardons ensemble. Dougma. Dans le Zohar Kadosh, on nous dit que les anges qui représentent le blanc, le mince, je me suis vendu, désolé, je pensais à Bonux. Les anges qui représentent le bien sont de quelle couleur? Blanc. Blanc. Pas exactement. Et les anges qui représentent le mal sont noirs. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant, très sincèrement, surtout avec les femmes, ça va être facile. Vous dites, j'ai pas dit les hommes-femmes, les femmes. Imaginez maintenant qu'un homme veut faire la bracha de Shiakon Yabit Baro sur un verre de Coca-Cola zéro, frais, parce qu'il a soif pendant son shiur. Bon, c'est pas de rapport, c'est juste pour dire à mon épouse si elle peut me chercher un verre parce qu'il fait shrenet à moto. Ouais. Imaginez, j'essaie de la faire en allusion, j'ai pas réussi, je suis désolé. On revient en arrière. Imaginez qu'une femme descende dans une cave. Maintenant, la cave est parfaitement rangée et elle est peinte en blanc. Est-ce qu'elle a peur? Non. Imaginez qu'une femme descend dans cette cave, elle allume la lumière, les murs sont noirs, elle est sale et elles ne sont pas bonnes. Est-ce qu'elle a peur? Automatiquement. Il y a quelque chose, même chez nous les hommes, qui va, nous mettre dans une situation de peur et de crainte. Pourquoi? Parce que automatiquement, là où il y a des ruines, là où c'est sale, le Zohar vient nous dire les Shindalet s'installent. Les démons s'installent. Jamais vous verrez des démons s'installer dans un endroit propre. Comme le dit d'ailleurs les sages, ils vivent où? Dans les étangs, dans les midbarot. Parce que justement, leur élément, c'est la saleté.
C'est pour cela que Rabbi Yehuda Chassi nous dit dans son livre que si tu as laissé une maison pendant 7 ans, ne retourne jamais là-bas. Elle est déjà habitée. La Gemara nous raconte quelque chose de sympathique à cet insu. J'aimerais le dire à toute vitesse parce que c'est pas en rapport avec le shiur. La Gemara nous raconte comme ça très brièvement qu'un homme était parti pendant quelques années, il avait fermé sa maison. Quand il est revenu, il a vu un voleur installé, qui ne s'est pas sauvé, hein, le mec. Cigare, petit frigidaire d'époque, c'est à l'époque des Tanaïm, bien sûr. Donc il était en train de se faire un sandwich et le mec il rentre chez lui comme ça. Il a dû être placé par l'abbé Pierre et marché mauvais éclos, parce qu'il prenait pour les maisons occupées, mais qui n'étaient pas occupées. C'est occupé par un propriétaire, mais qui n'était pas occupé. Robin des Bois. Ouais. Donc, il est venu, il l'a emmené devant le Bédine. Quoi, tu viens, depuis combien de temps tu es dans ma maison? Il lui a dit, depuis que tu es parti. Il lui a dit, donc, tu me dois 3 ans de loyer. Il lui a dit, moi, je te dois 3 ans de loyer. Non, je vais t'expliquer. Tu me dois, toi, 3 ans de loyer. C'est-à-dire, le voleur qui a vécu dans la maison dit au propriétaire de la maison, toi, tu me dois 3 mois de loyer. Il dit, viens, on va au Bédine. Ils sont partis au Bédine. Et le juge, il lui dit comme ça, top, combien de temps vous avez vécu là-bas? Tant de temps. Top. Sur le fait que vous ayez pénétré un endroit qui ne vous appartenait pas, il y a knas. Vous payez un knas. Il dit au propriétaire, par contre, vous devez lui verser des indemnisations. De quoi? Pas indemnité. Pas sur, j'ai ce que je veux. Pas sur, je suis fatigué, pas sur les loyers. Vous savez ce qu'on me dit? Quelque chose incroyable. C'est des sages. Combien tu en aurais eu, les sages, pour combien tu en aurais eu de faire des chipoutsim, c'est-à-dire remettre ta maison en ordre? Ça m'aurait coûté, imaginons, 40 pièces. Et lui, tu lui dois 40 pièces au voleur. La Gemara, vous savez ce qu'elle répond? Vous savez ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi tout ça? Parce que le fait que lui soit venu s'installer dans la maison, il a rendu service à qui? Au propriétaire. Parce que sinon, les chindalettes seraient installées à l'intérieur, ça se dégrade automatiquement, et quand tu reviens, tu as remarqué, vous fermez une maison, fermez les volets, fermez la totale, hermétique. Laissez-la pendant 3-4 ans, vous venez, les murs ont des champignons, c'est en train de se dégrader. Pourquoi? Il n'y a rien, c'est des murs, c'est du ciment, maïesh. Et si tu es dedans, s'il y a de l'humidité, tu es dedans ou tu n'es pas dedans, il y en a. Tout simplement, on nous dit la Gemara, parce qu'il y a des choses, dès que ça devient sale, qui ont le droit d'y habiter, elles veulent y adhérer. Donc on voit que là où il y a la propreté, la shrina descend, et on voit que là où il y a de la saleté, les forces du mal descendent. Ça, c'est la première chose. La femme, étant donné qu'on a dit tout à l'heure ici, dans l'exemple que nous avons donné, étant donné qu'elle doit tout remettre, alors, elle a essentiellement à laver. Laver quoi? Les vêtements de la saleté. Comment est-ce qu'on dit un vêtement en hébreu? Begadim. Et comment on dit un traître en hébreu? Un traître. Boged. Vous avez remarqué que le mot vêtement en hébreu, le mot traître, s'écrit exactement de la même façon. Car le vêtement vient symboliser la trahison que l'homme et la femme de la création du monde ont eue vis-à-vis de leur créateur. Ce qui fait que comme la femme est à l'origine de la faute, il est donc de son devoir que dès que la saleté touchera le vêtement ou les mauvaises odeurs touchera les vêtements, de les nettoyer. Donc, aujourd'hui on a la machine à laver. Mais il va falloir trier, il va falloir ranger, il va falloir repasser, bien entendu, avant. On met le blanc et on ne le mélange pas avec le noir. Vous avez remarqué? On trie les couleurs. On fait tout un travail qui paraît tellement naturel aujourd'hui. C'est normal parce que si je le mets avec le noir, ça va tout simplement déteindre. Non. Dieu, s'il avait voulu que tu mets toutes les couleurs ensemble et que ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Pourquoi dans la nature des choses, Dieu a fait ainsi? Il y a ceux qui ne savent pas poser de questions. Mais si tu te poses des questions, pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que tu n'as pas fini ton tikkun. Ici, dans la faute originelle, tout est tombé sur terre. Il va falloir tout remettre à sa place. Donc la poussière qui va envahir les maisons. Vous avez remarqué que la poussière, c'est le symbole du nachash, du serpent. Quelle a été la malédiction du serpent? Partout où tu iras, tu mangeras de la poussière. Donc, qui dit poussière dans une maison, dit automatiquement réparation. Il va falloir retirer cette poussière. Et tu deviens fou. Vous avez remarqué les femmes? Déjà qu'elles ne sont pas à la base, mais en mettant, elles deviennent plus folles. Pourquoi? Ah, je ne comprends pas, j'ai nettoyé, il y a tout le temps de la poussière ici. La poussière pénètre même là où tout est fermé. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la réparation. C'est comme ça, en tout cas, que nous l'enseignent les sages. Il dit, et vont maintenant trier. Pourquoi trier? On l'a dit ici dans l'arbre de la connaissance, tout s'est mélangé. Le fait que la femme trie, d'accord? C'est parfait pendant la semaine. Elle est en train de ranger. Ah. Quel est le jour où tout redevient un avant-goût du monde futur? On repasse avant la faute. Et Shabbat, on a le droit de trier? Non, il n'y a pas de tikkun. Vous commencez à comprendre? Shabbat, pas besoin de trier. C'est interdit de trier. Parce que Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. Mais non, là, Maba. Le Shabbat, il n'y a pas de réparation à faire, Azov.
n'y a pas besoin de trier, on ne peut pas mettre de machine à laver. On ne répare rien parce que c'est le Shabbat qui te répare. Vous imaginez quelqu'un qui enfreindrait le Shabbat après ce cours-là, ce qu'il comprendrait s'il met sa machine à laver? Il est en train de dire que même dans son monde futur, il aura encore du boulot. Ça veut dire qu'il n'en a pas de monde futur. Puisque tu continues le travail du chol. Si tu mets ta machine à laver, vous comprenez ce que je veux dire? Assour, on n'a pas le droit de laver Shabbat, on n'a pas le droit d'essorer Shabbat, on n'a pas le droit d'étendre Shabbat. Tous les tikkunim s'annulent, puisque c'est le Shabbat qui, comme une maman vient prendre son enfant en disant Dai, repose-toi, Shabbat vaïnafash. Et le mot vaïnafash, dans le mot tu te reposeras au niveau de l'âme, il y a le mot vaï. Et vaï en hébreu, ça veut dire malheur. Malheur parce que ton âme maintenant est pris entre les mains d'Hachem pendant Shabbat Kodesh. Vaïnafash. Malheur à cette âme qui aurait dû se reposer toute la semaine. Parce que qu'est-ce qui travaille dans le corps humain? C'est le nefesh. Les mains, la tête, tout ça, c'est le monde de l'action, correspondant au nefesh. On avance. Donc on a vu qu'il fallait maintenant ranger, on a vu qu'il fallait laver, débarrasser. Quand Rabbi, tu manges à table, l'arbre de la connaissance du bien et du mal pendant la semaine, la femme vient nettoyer une fois de plus ce qu'il en reste. Après un tel chiour, je vous dis la vérité, non pas parce que Chaz v'Shalom, je suis un homme, hein, et tu peux le dire, je nettoie aussi à la maison, j'ai pas de problème avec ça. Je fais la vaisselle dès qu'on mange dans du Khat Pehami, c'est pour moi je le dis. Khat Pehami, c'est... comment on dit Khat Pehami en français? Dès que j'achète du sable, j'ai ma femme, c'est pour moi. Donc, enlever les saletés de dessus la table qui représentent le misbéar, je vous ai donné l'histoire du balai, replacer les couleurs, laver, etc. Ranger les bégadim, justement, les chemises à leur place, les pantalons à leur place, pour que chaque chose retrouve, c'est-à-dire que, en vulgaire, ce que ça veut dire, chaque fois qu'une femme, dans le monde dans lequel elle vit, en train de soupirer entre les enfants qui hurlent, le mari qui arrive à qui il faut faire à manger un neiner, parce que M. Casimir rentre à la maison, ainsi de suite, chaque fois qu'une femme est en train de faire ce qu'elle a à faire à la maison, mais pas comme Tchabéav, hein, I am Conchita, I am Conchita, hein, qu'elle pleure, mais si une femme le fait en sourire, les sages nous disent quelque chose qui paraît complètement Walt Disney, et qui pourtant est tellement réel. Une femme qui tient sa maison, disent les sages, remet les fruits qui sont tombés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à leur place. Ce qui fait que quand elle retournera dans son Gan Eden, elle trouve un endroit propre où tout est rangé. C'est elle qui sera servie. Et la preuve en est. Comme le dit Yitzhak à Yaakov Avinu, à la fin des temps, Bezrat Hashem, quand viendra le Melech HaMashiach, quand il n'y aura plus de poussière sur terre, comme c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, retirera de ce monde, oui, les Rechaim qui sont appelés la poussière de ce monde. Les Chataim, exactement, les fautes, comme c'est marqué dans le Télim à propos de Rosh Chodesh à la fin, le dernier verset, eh bien, qui viendra nous servir les nations du monde? Comme on le verra tout à l'heure, on va revenir sur ce verset parce qu'il est très important pour expliquer la suite des événements. Maintenant, pour nous, voilà ce qu'on dit. Quand une femme, Baruch Hashem, rentre à la maison et que l'Irvot Shabbat Kodesh, elle prépare sa maison, l'Irvot Shabbat Kodesh, elle arrange sa maison pour que son mari rentre dans un monde de réparation. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais nous, on fait tout. Et le mari, hein, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il fait rien de sa vie, le mari. Il y a deux choses qu'on a perdues. On a perdu la propreté du Gan Eden dans un monde qui est sale. C'est pour ça que, normalement, l'enfant, et comme ça, ce sera à la fin des temps, quand il devait naître dans la propreté de l'enfant. Il devait marcher dès qu'il sort du ventre de sa mère, parler et devenir indépendant pour libérer ses parents. Aujourd'hui, on est dans le monde de la réparation. L'enfant naît dans la saleté, rend impur sa mère qui vient de la coucher, et on le coupe d'un cordon ombilical qui est enduit de sang. Pourquoi tout ça? Pour faire comprendre que le tikkun de ce monde vient d'une chose essentielle. On lui met une tape dans les fesses, et qu'est-ce qu'on fait tout de suite au bébé après? On le nettoie. Toute l'histoire du bébé, c'est de le nettoyer. Quel est en général le moment le plus intime entre une maman et son enfant? La toilette. Dès qu'on fait la toilette. Regardez la nature. Masechet National Geographic. Ouais? Regardez là-bas. Tous les animaux de ce monde mettent bas, la première chose qu'ils font, tous sans exception, c'est la toilette. Pourquoi? En plus de ça, blidourkik. Où est-ce qu'il tombe le petit éléphanto? C'est un animal tunisien celui-là. Ouais? Dans la poussière. Tout le monde le nettoie. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que la nature vient nous enseigner quelque chose, dit la Gemara. Quelle est la volonté d'Hachem? La nature vient nous enseigner que le nikayon, la propreté, fait partie du monde de la nature. On avance. Vous avez remarqué qu'en général, quand on a des choses à ranger, on les range où? Le verre est là. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro.
Est-ce que c'est bon d'être un homme? Alors, vous avez remarqué que quand on a des choses à ranger, on les range dans l'armoire, d'accord? Dans le haron. Même Dieu, on le met dans le haron à Edout. En général, les armoires que nous avons, depuis la création du monde, sont faites de quelle matière? En bois. C'est rare de trouver une armoire en fer. C'est bien pour le domaine industriel. Pourquoi en bois? Parce que au début de la création du monde, on a dit que quand on range, on réparait les fruits. Comment ça s'appelle ça en hébreu? Après, Adat. L'arbre de la connaissance. L'armoire où chaque chose doit être rangée à sa place. On remet dans la matière de l'arbre de la connaissance, dans l'armoire qui est faite de bois, exactement ce qui fait que quand on ouvre son armoire et qu'on range ses affaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, on remet les fruits à leur place. On n'a pas répondu à la question, qu'est-ce que ramène un homme? Je reviens, puisque heureusement que j'avais noté ici pour m'en souvenir. Toi, Fred n'avait pas oublié, très bien. Bien, l'homme, lui, ce qui est rapporté, c'est deux choses. On a perdu deux choses à la faute originelle. La première, c'est la propreté du Gan Eden. C'est-à-dire, chaque chose était à sa place, tout est tombé. À cause de la femme qui est partie chercher les fruits avec le serpent. Et à cause de Adam Arishon, les lumières se sont éteintes. Donc, qu'est-ce que doit rapporter maintenant, lui, un homme à la maison? De la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière, d'après vous? L'étude de la Torah. Pendant que l'homme, alors ce que je veux dire dans cette génération, en 2013, de dire une phrase pareille, je vais recevoir des patates. Pendant que la femme est en train de préparer la maison, l'homme, lui, est au Beth Midrash, en train d'étudier de la lumière de la Torah pour amener cette influence avec lui. Donc, qu'est-ce qu'a réparé la femme sur terre, le Hetza? Qu'est-ce que ramène l'homme à la maison, le Hetza? Chaim. La Torah est appelée l'arbre de la vie. Ce qui fait que sur terre, on peut avoir notre Gan Eden. Le chez-soi de l'homme, la maison de l'homme, peut être un Gan Eden absolu. Si l'homme, après son travail, ou s'il est avraire, peu importe, est capable d'amener de 10 vrais Torah à la maison, de la lumière à la maison, d'accord, de faire vivre son épouse avec cette Torah, de la partager avec lui, comme on expliquait sur le cours de l'amour du couple, alors la maison est remplie de Etz Chaim et la femme s'est occupée de Etz Hadat. Celle qui était partie à l'époque avec le Nachash détruire le Seder du monde, vous avez compris? Je viens de vous lancer déjà la suite du cours. Le Seder. J'ai remarqué que le soir de Pessah s'appelle le Seder. L'aile à Seder. Vous avez déjà vu une fête, on appelle le jour du Seder? Et ça veut dire quoi, Seder? Oui. Comment tu dis en hébreu à ton fils, range ta chambre? T'es Seder. Vous avez remarqué que la fête de Pessah, c'est la fête du Nikayon, c'est la fête du nettoyage. Et c'est pour ça que toute la fête va être synchronisée par 12 stations, d'accord? Comme on l'a expliqué ce matin dans le Shiur, pour en arriver à un Seder précis. Et en faisant le Seder de Pessah, je vous le dis dès maintenant pour ne pas perdre de temps, on va, grâce à la fête de Pessah, organiser Bezrat Hashem toute l'année dans chacun son Seder. Dans le Shiur de hier, sur Pessah, j'explique que chaque jour où tombera Pessah correspond à une lettre dans Adbash. Vous regarderez dans le site. Premier soir de Pessah, tombera automatiquement l'antithèse de Pessah. C'est quoi? Si Pessah, c'est le jour du Nikayon, quel est le jour noir, le jour de destruction, le jour où tout est... Tisha B'Av, exactement. Ça tombe quel jour donc, Pessah? Donc ça tombe mardi, la veille. Donc j'ai pas besoin de regarder dans le calendrier quand est-ce que va tomber Tisha B'Av, le jour du désordre, où ça va plus du tout, tout est noir. Mardi, c'est obligé. Vous allez voir, là-bas j'explique clairement, dans le cours, vous allez voir Bezrat Hashem, chaque jour, jour 1, jour 2, jour 3, correspond à une fête juive. Pourquoi? Parce que c'est le soir du Seder. C'est le soir où le Pessah vient mettre le Seder pour toute l'année. Ce qui fait que le Haré Akadosh, il dit à tel point que celui qui fait parfaitement le ménage, chez lui, en l'honneur de Pessah, Omer Haré Akadosh, je lui promets qu'il ne faudra pas de toute l'année. S'il ne laisse pas une seule miette, comme ça Omer Haré Akadosh. Lo yecheta kol hashana. Parce que Nissan, c'est le premier mois de l'année. Donc c'est la tête de l'année. Qui tombe le quand? Qui tombe à la période du printemps. Comment on dit le printemps en hébreu? Aviv. Aviv, ça s'écrit comment? Aviv, ça s'écrit Aleph, Bet. Ça veut dire quoi? Av, Yud, Bet. Le père des 12 mois. C'est la tête. Quand la tête est propre, le reste suit. Automatiquement. C'est pour ça qu'on appelle ça le Seder de Pessah. Et le Seder de Pessah vient commémorer quoi?
l'essentiel même de la pire klala, de la pire malédiction que nous avions eue à la faute originelle, c'était quoi? Qu'est-ce qui nous fait peur le plus aujourd'hui depuis la faute originelle? On doit travailler à la lueur de... À la sueur, pardon. À la lueur, c'était pour l'homme. À la sueur de son front. C'est pour ça que vous avez remarqué que dès qu'on fait du ménage, on transpire et on ressent mauvais. Dès que tu rentres dans le monde du Nikayon, Dieu a fait en sorte que ça se passe comme ça. Retourne dans la boue pour te nettoyer. Et c'est à chaque fois la même chose. Comme je vous l'avais expliqué pour Esther, à Malka, quand elle est partie avec Achashverosh, la Gemara nous raconte dans Megillah qu'elle avait envoyé un Shindalet, un démon à sa place qui prenait sa forme. Mais le jour où elle est venue vers Achashverosh et que s'est passé le miracle, où le charvit, le sceptre de Achashverosh est venu jusqu'à elle et qu'elle a touché, oui, ce soir-là, elle a dû vraiment elle-même aller avec lui. Et le Rama de Pano, Abishayom Pano écrit là-bas dans le Gilgulé Neshamot et il dit, tu sais pourquoi elle est partie là-bas dans son lit et qu'elle a sali son corps et son âme avec lui, elle a souillé son corps et son âme? Oui, parce qu'il faut savoir que Esther cachait en elle une partie qui n'avait pas été nettoyée du roi Shaoul. Le roi Saül, premier roi d'Israël, comme il avait refusé de tuer le bétail d'Amalek parce qu'il vivait dans la saleté et la boue et que ça sentait pas bon, ça sentait le bouc, oui, Dieu lui a dit alors quoi, tu ne rentres pas pour tuer les animaux d'Amalek comme je te l'ai ordonné, comme lui dit le prophète Samuel sur place. Amarlo Akadosh Baruch Hu chayecha, tu verras que je te réincarnerai, que tu rentreras dans une porcherie. C'était le lit d'Achashverosh. Esther est revenue dans la saleté des bras puants d'Achashverosh pour ne pas avoir pénétré le monde des animaux avant. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le feras demain. Donc on voit ici que le Nikayon, c'est-à-dire que la propreté demande des efforts de rentrer justement dans le monde de la poussière. Et c'est ce qu'on vient faire. On ramasse des mitzvot. On passe un coup de chiffon quelque part, on a nettoyé l'endroit, mais c'est sur nous que ça reste. On fait un sacrifice de nous-mêmes. Bezrat Hashem. En deux mots, vous avez compris, pour ce premier volet, que le fait de nettoyer ce monde, on nettoie ce qui nous attend après. Tu as fait ce qu'il fallait faire sur terre? Baruch Hashem. Très simple. Prenons le cas selon Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Maalot Amidot. Je prends 3 livres de Moussar qui disent exactement la même chose. Prenons. Une femme, aujourd'hui, dit ouais, moi, Tétikounim, j'en ai rien à faire, je ne connais pas Ève, j'ai la faute à la cassure cuir à neuf. Ça peut être un langage moderne, reçu, on est bien d'accord, ok? Et qu'est-ce que tu fais alors? Ben rien, mon mari travaille, moi je fais rien. Qu'est-ce que disent les sages de l'oisiveté? Qui dit oisiveté, qui dit fainéantise dans une maison, dit automatiquement faute sexuelle. C'est marqué comme ça dans tous les livres de Moussar. Toute personne qui ne fait rien de sa vie, automatiquement finit par fauter là-bas. C'est marqué comme ça, sachez-le, dans tous nos livres de Moussar. Chacun avec un langage plus propre, mais c'est exactement ce qui est marqué. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans Minchat Yehuda aussi, Rabbi Yehuda Ptaya, il dit, pendant que Ève était avec le Nachash, qu'est-ce que faisait Adam? Il vivait dans l'oisiveté. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vivait dans l'oisiveté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il les a occupés à ne pas vivre dans l'oisiveté. Et donc, il y a eu la faute originelle, comme c'est marqué dans Maseret Avodazara. L'un est parti avec l'autre, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Caïn. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà comment les choses, les tsarénos arabes, se sont déroulées pour nous. L'oisiveté mène à la faute et à la déchéance morale. Écoute. Faute originelle, déchéance morale. Aujourd'hui, on va réparer ça. Le olam à Adam, le isher, la saute d'abord. Jamais on doit rester sans rien faire. Alors vous-même, en tant que maman, je suppose que vous l'avez certainement crié à maintes reprises, quand vos enfants ne font rien, il ne vous semble pas qu'il y a un défaut dans la personnalité de vos enfants? Attention, hein, pas le mec toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien, viens faire ça. Non, pas de rasera. Mais quand tu vois un enfant qui est en vacances pendant 2 semaines et qu'il n'a rien construit, rien étudié, pas progressé, ça vous met dans quel état? Vous n'êtes pas contente. Pourquoi? Tu as perdu quelque chose de grand. Le temps, ouais, maman, je veux faire du foot. Ça te va, t'es contente maintenant? Oui, fais quelque chose. Il ne faut pas que tu restes sans rien faire, parce qu'automatiquement, l'oisiveté mène à la faute de la déchéance morale. La fête de Pessah vient réparer, je vous ai dit tout à l'heure, la pire des malédictions. Pour nous, en tant qu'hommes sur terre, comme une fois j'ai dit, quand vient Rosh Hashanah ou quand on a l'occasion de prier à un moment extraordinaire où les cieux s'ouvrira pour nous, on a envie de dire à Dieu, écoute Dieu, aboule l'oseille, il ne t'occupe pas de nous. Ce qui inquiète le plus l'homme dans ce monde, d'ailleurs sur lequel tout le biais de la Emouna repose, tout le pilier de la Emouna repose, c'est sur les domaines financiers. Est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu as été droit? Est-ce que tu n'as pas volé? Est-ce que tu n'as pas menti? Est-ce que tu n'as pas arnaqué? C'est là-bas que se tient toute la Emouna. D'être un Baal Emouna dans ces 4 murs en yeshiva,
c'est bien, mais c'est mon téléphone. C'est quand ma femme m'appelle, voilà mon tikkun, je te le remets. C'est la parnassa. Beze atapecha tocha lechem. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras maintenant ta pitance. Comme ça nous dit Hachem. La fête de Sukkot vient réparer Sfirat HaYesod, la Brit Mila. La fête de Pessah vient réparer le domaine de la Klala, de la faute d'Adam Rishon. La fête de Pessah est reliée totalement à la Parnassa. Toute l'histoire de la Parnassa se trouve ici. Dans les Kavanot, pour ceux qui connaissent les Kavanot, nous allons voir un pasuk ensemble. Quel est le verset qui demande à Dieu de nous donner la Parnassa? Comment on dit en hébreu? Dites-le fort, j'entends pas. Poteach et yadecha umasbia lecholcha eratzon. Les intentions qu'on doit avoir pour ce verset-là de Poteach et yadecha umasbia lecholcha eratzon nous donne exactement celle-ci. Poteach et yadecha, on doit avoir, je peux pas les écrire, d'accord? Pardonnez-moi, les initiales. Poteach et yadecha, P, on est d'accord? Et, c'est Aleph. Yadecha, c'est Yud. Ça va jusque-là, mais ça, je ne peux pas les écrire, c'est un nom d'ange que je ne peux pas écrire. Ensuite, on doit avoir une autre kavana qui est Samer, Aleph, Lamed. Je l'ai écrit ici, donc, que le Samer, qui est le nom de l'ange qui fait descendre l'abondance sur terre. Et ensuite, on a quoi? Poteach et Yadecha, Sofitivot, Poteach. C'est quoi? Poteach et. Non. Poteach et Yadecha, Chav. On est bien d'accord, ça fait quoi? Cha. Et donc, Tach. Taf, Chav. On est bien d'accord, ça fait quoi comme initiale? C'est ça. Les initiales des anges qui font descendre l'abondance commencent par les lettres de Pessah. Pessah, tous les anges de la Parnassa descendent le soir du Seder. Tous. Mais à une condition. Et là, je vous invite à rentrer dans une étude d'une profondeur comme vous l'avez encore jamais entendu, je vous le garantis. Ce que je vais vous livrer maintenant, bien entendu, c'est référencé, c'est essentiellement basé sur le Zohar. Ce que vous allez apprendre maintenant vaut vraiment le détour. Et vous allez voir qu'après ce shiur-là, vous allez faire le ménage à la maison avec Yahlili way, je fais le ménage, et je suis heureuse. Ouais. Touche pas le balai, c'est mon balai. Hein, sorcière. Bon, alors. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, hein, on va voir tout de suite ensemble, que ce soit très clair maintenant, hein, je vais le dire, hein, comme ça on ne perd pas de temps. Comment on appelle les finances en hébreu? Comment on dit le mot finance? Bien fait, ça fait des biens d'entendre des gens qui savent parler hébreu. Alors on va passer en haut, d'accord? Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voyons ce que ça donne ensemble. En hébreu, le mot finance se dit kal, ka, la. D'accord? Halkala. On est bien d'accord? Parfait. Comment est-ce qu'on dit en hébreu le mot saleté? Lourd. Ça fait ça, c'est un cap sophite normalement, d'accord? Vous voyez que le mot kalkala et le mot lichlour sont exactement les mêmes lettres. Si tu veux que la kalkala, que les finances rentrent chez toi, il faut absolument que tu enlèves le lichlour. Si tu renvoies le lichlour à sa place rangée dans le Gan Eden, Dieu peut t'envoyer maintenant, comme on l'a dit ici par Pessah, le Nikayon de Pessah, l'abondance, le choix de pouvoir faire descendre un maximum. C'est pour ça que d'ailleurs Hachem veut qu'on se vide les poches pendant Pessah, que tu le veuilles ou pas. Hein. On appelle ça le pain du pauvre, c'est normal. Tu payes ton pain 100 shekels, tu n'as plus une thune. Tu achètes ton pain, tu deviens pauvre. C'est une blague. Et ce que je veux dire par là, c'est que Pessah, il y a Kimcha d'épicerie. Il faut donner un panier à quelqu'un pour l'avoir aussi à sa table, sinon Dieu ne va pas rembourser ce que tu as dépensé. Puis même, on va le faire de bon cœur. On est tous responsables. Je ne peux pas manger de la viande et lui, il ne mange pas. Mais il ne faut pas oublier un détail. C'est que quand tu veux demander à Dieu de l'argent, Dieu veut bien t'en donner, mais il faut vider d'abord ce que tu as dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu veux, là c'est très simple. Imagine quelqu'un qui vient de demander de l'argent à Dieu, mais il a de l'argent dans les mains. Je vais te donner un exemple pour toi, que tu comprennes bien. Imagine qu'un pauvre vient te voir. Madame, aidez-moi s'il vous plaît, mettons les billets 200 comme ça dans la main. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu as plus d'oseille que moi, toi. Oui ou non? D'accord? D'ailleurs, tu le vois, quand on donne de l'argent à un pauvre,
Rien que quand il met la main comme ça, je parle des professionnels, pauvres professionnels, vous savez, ouais, ceux qui ont 5 boutiques à Tel Aviv cachées que personne ne connaît, ouais, il y en a aussi, il faut le savoir. D'accord? Eh ben, des fois, quand tu viens, tu donnes une pièce comme ça, t'hésites, tu as 10 shekels et en réalité, tu avais 20 shekels, tu as donné 10 shekels, il dit non, mais c'est un billet, c'est pas grave, j'ai la monnaie, et puis il te sort comme ça une liasse. Comment tu es? Comme le crapaud, tu as les boules. D'accord? Pourquoi? Tu dis, mais là, celui-là a plus de que moi, il vient me demander de l'aide. Ah, il faut faire attention. Il dit à Kajourou, Poter et Tyadecha, elles sont pleines ou vides nos mains? Elles sont vides. Azin Tyadecha. Si c'est vide, je mets. La fête de Pessah vient nous vider pour que Dieu nous remplisse. D'accord? Omer Ara. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Un sujet extraordinaire. Comme tout a été mélangé, nous avions dit que la parnassa était reliée à la faute originelle. On remet les choses dans l'ordre et automatiquement, on retrouve un peu plus sa parnassa. Je tiens à faire une parenthèse d'une importance capitale. Il y a une maladie sur Terre. Ça peut s'appeler un TOC, ça peut s'appeler une rasra humaine. C'est quoi une rasra humaine? C'est une femme qui ne supporte pas qu'il y ait des taches, qui ne supporte pas que ce soit sale, qui ne supporte pas. Il y a des femmes qui prennent leur maison pour des musées. Vous voyez ce que je veux dire? Chaz Bechalila, il n'y a pas un plus grand guéinam au monde que là-bas. Ce sont des maisons où il n'y a pas de shrina, tout est triste, les murs sont tristes, et que je pleure ce genre d'individu. Quand on parle de ménage, au contraire, la plus grande bracha que l'on puisse avoir, c'est marrant curieux. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Eh mon maudit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux rabbinim, Rabbi Eliezer? Yirason que ta maison soit toujours renversée, que ta table soit renversée. Il a dit, mais c'est une klala. Regardez la réponse de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si tout est sale, c'est une klala. Il lui dit, non. À Kavana, que tu aies des enfants à la maison, et les enfants, si ça ne renverse pas la maison, alors c'est qu'ils ne sont pas là, quoi. Ouais. Donc on voit que. Pourquoi je fais cette parenthèse très importante? Parce que j'imagine qu'il y a une folasse de l'autre côté de la caméra qui écoute le cours et dit, ah, Moshe, viens voir le cours. T'assois pas sur le fauteuil, il y a un pli. La rassera, va mourir. Commence pas à me prendre la tête, ça va pas, non? Pas le nikayon au point d'étouffer l'autre. Une maison, on doit vivre, une maison doit être salie. D'accord? Il y a des gens, ils marchent encore avec des. Comment ça s'appelle? Ouais, patins à glace. Il y a des gens, mais mec, ils sont malades. Ils ont créé une maison pour le parquet. C'est un mec qui rentre dans la maison, il vit pour le parquet. Après, il faut faire très attention à ça. Quand on parle d'une maison, au contraire, quand on parle de la maison, Baruch Hashem, Baruch Haba, tu as fait la spongia, on l'a sali, mais chaque pas de l'invité qui vient de rentrer chez toi, à qui tu vas donner un verre d'eau parce qu'il fait 40 degrés à l'ombre ici, chaque pas, c'est un ange. Si tu voyais cet ange, je lui dis, danse ici maintenant. Je referai, c'est pas grave. Et nous, comment on est? Regardez le balagan, quoi. Foutu, j'ai fait la spongia. Ah ben, regarde, t'as raison. Mais tu vas pas leur couper les pieds, non? Faut qu'ils rentrent, on va pas monter sur les plaintes de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une heure, ma femme a fait la spongia. Ça va, cool, prends joint. Non, pas de joint. Prends pas de joint. J'insiste énormément sur cette Nekuda parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui peuvent avoir cette maladie du Nikayon, ce toc du Nikayon, si ce n'est pas exactement à sa place, alors ça ne peut pas aller dans la vie de l'homme et ainsi de suite. Zelonachon. Le Nikayon dont je parle, c'est celui du Rav Stepler. Le Stepler, Zachar Tzadik Kadosh Ibracha, quand commençait le début de l'année, qui recevait les Avrechim, à chaque fois il disait, le premier jour des Bachouri et Shiva qui rentraient à la Yeshiva, qui serait le premier à la fin de l'année? Il y a un de ses élèves, j'ai oublié son nom, qui est parti voir le Rav Stepler et qui lui a dit, Vodara, vous avez le roi HaKodesh, comment vous savez qui à l'avance sera le meilleur élève? Vous le voyez quand il prie? Il a dit non. Vous le voyez quand il étudie? Non. Alors comment vous faites? Il dit, c'est très simple, ça ne m'a jamais trahi. Je vais le premier matin dans sa chambre. Dès que je vois un lit qui est parfaitement tiré, quelqu'un qui a du respect pour ses habits, je sais que lui, il a du respect dans son esprit. Il n'est pas balaganiste. Lui, je sais qu'il sera le premier. Il ne s'est jamais trompé. Car l'extériorité est reliée à l'intériorité. Bien. Amalach, Hamemuna, la Parnassa, vous savez comment il s'appelle? L'ange qui est responsable de la Parnassa, il s'appelle Nagid. Pas Nagui, commencez pas à faire des amalgames. Nagid, c'est son nom. Il a deux noms, il s'appelle Dicarno, plus loin ça. Mais dès qu'il vient dans ce monde pour donner à l'homme dans les cieux, il s'appelle Dicarno. Plus loin, ça, c'est son nom.
dès qu'il se dévoile dans ce monde pour donner la parnassa à l'homme, il s'appelle Nagid. D'accord? Bon Nagid. Ve'amalach mouné ala niout nikra naval. Et l'ange responsable que Dieu nous préserve du contraire de la richesse, pour ne pas prononcer le nom, son nom c'est Naval. Nagid, Sheme Leshon Nikiut. Et qu'est-ce que ça veut dire, dit Rashi, Nagid? Il s'appelle, écoutez bien la traduction du mot Nagid selon Rashi, Sheme Nekiyut. Comment Rashi traduit le nom de cet ange de la Parnassa? Il s'appelle le propre. Comme ça nous dit le Zohar Kadosh, comme ça nous dit la Gemara, comme ça nous expliquent les sages. L'ange en français de la Parnassa sur terre s'appelle Monsieur Propre. C'est pour cela que lui ne peut venir le soir du Seder accompagner le roi du monde qu'à la condition où tout est propre à la maison. D'où le Seder. Elle est marrante. Et il dit comme ça, écoutez bien ce que nous enseigne la Gemara dans Nedarim à la page 56, Amoud Aleph. Shayu mechinim babait mita mutsaat anekiyut ki misugal le parnassa. Regardez ce que nous dit la Gemara. Mettons, on rentre dans la Gemara. Il y a marqué là-bas, dans Nedarim, que quand on était capable de ranger son lit, de le mettre à la place où il fallait, et que la maison était propre, c'était une ségoula immédiate pour une bonne parnassa. Comme ça nous dit la Gemara. Quand on a le temps de s'occuper de cela, quand on a la possibilité, bien entendu, chaque cas, d'accord, si la femme est dans les parnesses, elle n'a pas eu le temps de ranger, elle va vite, chas v'shalom, on doit vivre dans ce monde. Ce qui compte, c'est la qualité de vie, même si on a besoin de la quantité aussi, d'accord? Chaque cas est un cas pour lui-même. Et voilà ce que nous dit la Gemara. Et c'est pareil, le Shabbat, qui est la source des bénédictions, comme on le chante dans le Lechadodi. Les anges, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils regardent? Trois choses. Vous vous rappelez? Est-ce que les bougies sont allumées? Est-ce qu'il y a la Torah ici? Oui? Très bien. Ensuite, est-ce que la table est mise et le pain à sa place? Et ensuite, les lits. Est-ce que les lits sont bien placés ou mal placés? Séparés ou pas séparés par rapport à la situation du couple? Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Les mecs, c'est les inspecteurs du ménage. Les deux anges qui viennent, deux ministres des cieux, viennent le vendredi soir, le Shabbat, pour voir si tout est bien rangé à sa place. C'est le tikkun du Hatzadat. On vient réparer ça. Shanekiut ou Mesamel shel Kedusha. Car la Gemara ainsi que les sages, comme on l'a lu dans la Torah, dès qu'il y a de la propreté, automatiquement, le synonyme du mot Kadosh, qui veut dire saint, on le remplace par quel mot en français? Propre. Et vous le voyez, quand quelqu'un, même en français, ça se dit. Moi, vous savez, j'ai rien à me reprocher, je suis propre. Synonyme du mot Kadosh. En aucun cas, on pourra voir dans le Beth Amikdash, comme c'est marqué ici, Shalachar Akrabat Akorban, Pesach. Qu'est-ce que faisait la première chose quand ils avaient sacrifié ces millions de têtes de bétail pour le Korban Pesach, l'agneau pascal? Voici ce que nous disent les sages. Hikpidu bimiuchal al nikiyut amikdash. Et le soir du Seder, d'accord, le soir du Seder de Pesach, dans le Beth Amikdash, une fois qu'on avait... Arrête ou je me mets à danser. Une fois... Tu peux pas nous mettre du chouaki ou... d'accord, c'est des trucs de camé, cette musique-là. Le soir des Korbanot, le 14 du mois de Nissan, donc le 15 du mois de Nissan au soir, voilà, écoute bien ce que nous disent les sages, écoutez bien. Ayub Pashut Miyad Makpidim ala Nikayon Bebet Amikdash. Immédiatement nettoyé. Vous savez pourquoi? Parce que si le Bet Amikdash n'était pas propre, qu'est-ce qui se passait? La Shrina, elle partait. La Shrina ne peut pas résider dans un endroit qui est sale. Hachem ne peut pas résider dans un endroit qui est sale. Dieu ne peut pas résider dans un endroit où ça sent mauvais. La preuve en est. Quelqu'un est en train d'étudier avec l'autre, dit la Gemara, il y en a un qui flatule, il a mangé des faillots. Ouais. Et une odeur s'en échappe. Qu'est-ce qu'on doit faire à le pied à la fin? On continue ou pas? On ne peut pas étudier la Torah. Est-ce qu'on peut y penser? Non plus. Dans les toilettes, je peux? Non plus. Non. Pourquoi? Parce que dès que ça sent mauvais ou dès que c'est sale, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de lumière. Dieu s'en va. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Comme on l'a vu, car la sitra hara, elle s'appelle la saleté.
Et la Kdusha, elle s'appelle tout simplement la propreté. Et le but de Pessah est relié automatiquement à la propreté du retour d'Hachem pour libérer le peuple d'Israël. Donc, comme Hachem revient le soir du Seder de Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il revienne? Nettoyer toute la maison. Sinon, Dieu, il ne vient pas. Tout simplement. Tu veux trouver Hachem? Nettoie ta maison de Pessah. Vous savez, en étudiant ce que je viens de vous dire tout à l'heure, cet après-midi, très brièvement, je suis revenu dessus comme ça. J'ai eu beaucoup de peine pour ces femmes qui ferment leur maison. Beaucoup de peine parce qu'ils vont passer Pessah ailleurs. Chérie, on va à l'hôtel. J'ai beaucoup de peine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si j'ouvrais maintenant une mallette remplie de billets de 200 euros, 500 euros, on va dire comme ça. Et le mec, il dit ouais, non, c'est quoi porter? J'ai pas envie. Laisse. Viens, on va. Tu te rends compte que le Hari Akadosh, il dit que chaque sueur, goutte qui tombera pendant le ménage de Pessah, en l'irvot Shabbat Kodesh, ou Yom Tov, ou Chol HaMoed, tu te rends compte que chaque goutte, dit le Hari, pas d'habitude, ou le Hari Akadosh, il dit chaque goutte, c'est une éponge mouillée qui efface la faute de l'homme. Comme ça, dit le Hari Akadosh. Chaque goutte, en remettant les choses à leur place. Et la femme, elle dit non, moi, tu sais, j'ai pas envie. Moi, je suis dans la maison, je suis hyper heureuse. Mais t'es folle. Mais t'es folle. Tu sais combien de poids tu aurais mis sur ta balance le jour de Rosh Hashanah? Combien tu serais sorti haut la main? D'ailleurs, regardez, ce que je veux dire, c'est pas joli, hein, mais bon, imaginons la femme, c'est elle a la femme de ménage à la maison. Elle fait pas les ménages. Elle change pas les couches de les fils, d'accord? Elle a la piscine en forme de guitare. Elle voyage tous les mois. À 120 ans, que Dieu la bénisse, cette femme, j'ai rien contre elle, Chazé Shalom, elle meurt. Maintenant, moi, je connais sa vie, cette femme, elle n'a jamais levé, comme on dit, j'arrive maintenant pour parler d'elle. Belle, comment ça s'appelait Fatima. Elle disait à Fatima, donne un coup de balai. Elle disait à Rivka, va faire à manger. Elle avait Eshet Raïl. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'elle? Qu'est-ce que tu veux qu'un rabbin dise d'une femme qui n'a pas souffert? Ça ne veut pas dire qu'on vient dans ce monde, on n'est pas des sadomaso. C'est pas ça le truc. Mais il faut savoir que les plus grands de la Torah, Abraham Avinu, il n'a pas dit à Ishmaël, va me chercher un veau, j'ai des invités. C'est lui qui est parti, c'est lui qui s'est mis dans la boue, c'est lui qui est parti faire la shrita, c'est lui qui est parti les servir. Ne donne pas tes mitzvot. Donne pas les mitzvot à ton mari, ma femme. Prends pour toi les mitzvot, et te les laisse. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne se rend pas compte. Ouais, moi je ne fais pas ça, non, je suis fatigué. Mais crève, t'es venu pour ça. Adam, la Amol, Oulad. Ce qui fait que même si tu laisses ta maison, parce que bien entendu, tout ce que je dis, c'est une caricature, c'est la femme vraiment fatiguée. Chazvé Shalom, le mari après quoi? Non, chérie, en fait, tu sais, pour ta maladie du dos qui ne bouge plus, faire le ménage, hein, tu vas crever. Chazvé Shalom, c'est pas ça que je veux dire. Si vraiment il y a des problèmes de santé et que tu as les moyens de prendre ta femme pour qu'elle se repose, fais-le, fais-le. Mais avant de le faire, fais quand même toi, le mari, quelques efforts pour enlever le chametz de la maison. Laisse pas les choses comme ça. Parce que chaque effort que tu vas faire, comme disent les sages, quand un homme se lève de sa chaise pour aller chercher dans la bibliothèque un livre, chaque pas qu'il fait, c'est un ange. L'effort d'avoir levé la main, de prendre le livre, de chercher la page, tout ça, c'est du mérite. Ne perds pas ce srout. Alors aujourd'hui, c'est très bien les ordinateurs. Tu as tout sur place. Il y en a un, il m'a dit un jour, j'ai un disque, il y a 3000 shootim, 3000 Shulchan Aruch différents. Tu te rends compte, je perds énormément de mitzvot dans cette histoire. Je fais ça. Où est le déplacement? Où est l'envoûtement, l'engouement de la mitzvah? Alors c'est vrai que c'est très dur, on n'a pas que ça à faire. Coco, avant les femmes, elles ne faisaient pas ce qu'on fait. Zélonachon. Si vous viviez à l'époque de nos grands-mères, vous vous serez toutes suicidées. Il n'y avait pas de pampers, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas des maris qui aident, du tout. C'était des pachas. Ok? Et elles travaillaient et elles avaient 15 enfants. Elles travaillaient. Ma mère travaillait, sa grand-mère travaillait, et tout le monde travaillait. Non, beaucoup de femmes travaillaient. Et quand elles restaient à la maison, comme ma grand-mère allait à Shalom, elle faisait à manger pour des personnes de la maison. Mais elle travaillait. Elle travaillait. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la génération est plus faible, mais vous savez pourquoi c'est plus dur pour nous? Vous savez pourquoi on a un petit peu marre? Vous savez pourquoi tout ça? Parce qu'on est arrivé à la fin des temps, c'est le tikkun est fini. Donc on veut un peu de liberté, c'est tout à fait normal. Alors, maintenant, pourquoi c'est relié à la femme? Vous allez comprendre tout de suite. Vous savez que la femme vient du monde de la
Comment on dit une femme en hébreu? Oui, d'accord, j'étais sûr de dire ça. Une madame. Giveret. Giveret, ça vient de la racine aussi, Gevura. Gevura. La femme, c'est la Gevura. Donc, elle vient du monde de la Gevura qui veut dire de la rigueur. Donc, comme la femme a en elle la Gevura, donc automatiquement, elle a en elle la puissance de refaire monter ce qu'elle a fait tomber. Dans la photo originale, il y a Yud Kevav Ke, vous vous rappelez, le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Yud Kevav Ke, qu'est-ce qui est tombé dans ce monde? Le Vav et le He. D'accord? En se retrouvant dans la situation de réparer le Gever, c'est-à-dire l'homme, la femme, dans son entité, en refaisant vivre sa maison, automatiquement rapporte le Ni Ka Yon. Il n'y a pas de. C'est pas la peine. Et si vous regardez bien la gematria, le compte numérique du mot Nikayon et du mot Gevora font exactement la même gematria. Pourquoi les sages nous disent ici le ménage est d'Afka relié à la femme? Parce que la femme vient du monde de la Gevora. Et pour faire un ménage, il faut avoir de la Gevora en soi. Un homme, par exemple, moi souvent, quand ma femme, des fois, me dit: tu peux m'aider, tu fais la vaisselle, bien sûr. Tac, les assiettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, ça m'a glissé. Bon, là, je vais le faire. Je suis tranquille, j'aime bien. Mais si on devait être sérieux, des fois, elle me dit: elle me dit rien, je vais le faire, je fais un coup de balai. Et voilà que commencent déjà les. On va s'arrêter ma cote. T'as pas donné un coup de balai? Si, j'ai donné un coup de balai. Bah, non, il y a des miettes. Moi, je suis très droit. Y a pas. Moi, je parle très bien avec ma femme. Je suis peut-être pas content que tu le fais. Hein. D'accord? On va dire comme ça. Non. Vous savez pourquoi mon épouse ici présente, que Dieu bénisse son mari? Vous savez pourquoi? Pas qu'elle. Chaque femme va regarder à la. T'as pas fait un coup de balai? Ben, je te demande, oui, mais t'as pas rangé. Là, je vais le faire. Vous savez pourquoi? Les sages nous disent ici, parce que la femme est Géboura. Elle vient du côté de la sphira, de la rigueur. Elle est rigoureuse. Et pour faire un bon ménage, il faut être rigoureux. Nous, les hommes, on vient du côté du chesed. Bon, ça va. Petit coup de ménage. Bon, ça va, c'est propre. On va arranger un peu le fauteuil, droite, gauche. C'est comme ça qu'on va au marino à la maison. Arrange un petit peu. Bon, ça va, c'est la chorma. La femme, elle est bina. Elle fait la distinction de l'intelligence. Et à travers cela, le Nikayon Gematria Dvura, elle est reliée à elle. On avance. Comme c'est marqué ici, à propos de Yitzhak, on parle de la Gvura. Celui qui représente aussi le monde de la Gvura, sur terre, ça a été qui? Ça a été Yitzhak. Et Yitzhak, lui, comme il représente le monde de la Gvura, il ne pouvait pas bénir dans l'abondance son fils s'il vivait dans la pureté. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il demande de la propreté pour pouvoir bénir son fils? Regardez bien le texte. Il dit à son fils Esav: va chasser du gibier afin que mon âme, d'accord, se repue et que je puisse te bénir. Les mots en hébreu nous disent juste avant: Vayehi ki zaken Yitzhak vatir ena enav. Et voici que Yitzhak, comme il commençait à vieillir et perdre la vue, a voulu donc tout de suite bénir son fils de peur de mourir et de ne pas le bénir. Je vous pose une question. Pourquoi, d'après vous, les yeux de Yitzhak se sont-ils éteints? Il y a beaucoup de raisons à cela. Je vous en donne une, mais ce n'est pas celle que je veux. Shivim panim la Torah, 70 facettes dans la Torah. Les anges, quand il était sur Mizbeach, ont versé des larmes, nous rappelle Rashi. D'accord? Et ces larmes de feu ont pénétré ses pupilles et il s'est aveuglé. Mais une explication qui est beaucoup plus proche de nous maintenant. Laquelle? Celle de Esav, qui dans le salon en face de lui, avec ses 3 femmes, faisait de la vodazara. D'accord? Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire à ce moment-là? Voyons ensemble. Vous êtes prêtes? Vayehi, malheureusement, dit Yitzhak, qui vient de quelle sphira? Sphirata Gevura. Gvura, c'est ce qu'on a dit, on est bien d'accord. Donc, il vient de la rigueur. Donc, des 3 pères que nous avons avant, Sarah Yaakov, qui est celui qui représente par excellence le monde de la propreté? Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui, par excellence, donne et apporte le domaine de la propreté, celui de la bracha pour la fin des temps. Le Mashiach ne viendra que quand on aura nettoyé ce monde de nos avérotes. Regardez bien ce que ça donne. Qui, c'est quoi la lettre finale? C'est-à-dire, on parle de finalité.
Qui? Yud. On va le marquer. Comme ça va aller plus vite. Qui? Yud. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Zaken. Quelle lettre? Nun. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Yitzhak. Ça fait plaisir, on commence à le suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vatir Ena. Non, c'est un Nun Sophite avec un Kamat. Donc, c'est un Nun. Enav. Enav. Vav. Vous avez ici le mot Ni, Ka, Yod. Ce sont les lettres du mot Nikayon. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il lui demande à ce moment-là, Yitzhak, si vous avez compris le secret de la phrase qu'il demande à Esav, tu veux que je te bénisse? Il faut que tu enlèves tout ça maintenant. Parce que mes yeux à moi, je suis en train de les perdre, parce que tu es en train de faire pénétrer le monde de l'impureté dans le monde de la Kedusha. Au-dessus de moi, il y a la Shrina et toi, tu cohabites avec les forces du mal. Tu veux que je te bénisse? Voilà la réponse. La fin de chaque mot vient nous dire que Yitzhak demande à son fils pour qu'il puisse le bénir dans l'abondance. Que Dieu te donne. D'abord, tu fais le ménage. C'est pour ça qu'on lui lit là-bas. Comme c'est marqué, Vatir Ena Yad Kea. À propos de la salle, la Gemara dit Vatir Ena Yad Kea. C'est quoi Yad Kea? C'est la main faible. Sur quoi on met les filines? Sur la main faible. La main faible, c'est la gauche. La gauche, c'est quelle. La droite, ça représente quoi? Le Chesed. Et la gauche, la Gevura. Vous avez remarqué que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tout ce que l'on fait comme travail sur terre, on fait toujours de la main droite. Par contre, je parle d'une droitière, hein, pas d'un. On est bien d'accord. Quand on donne un coup de balai, qui c'est qui travaille le balai? Ah bon, faites ça vous? C'est la gauche. Ils disent ça. Et c'est pour cela que dès qu'on vient enlever la poussière du monde, contrairement à ce qu'on pense, Vatir Ena Yad Kea. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que quand on vient pour débarrasser la poussière de la terre, quand on vient pour faire le Nikayon, quand tu prends un balai, comment tu fais? Tu peux balayer sans ta main gauche? Tu peux pas. Sans la main droite, tu peux pas. Mais quand tu le tiens, à quoi sert la main droite? Juste à maintenir en équilibre le balai. Et la main gauche, elle fait quoi? C'est elle qui ramasse. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour cela que la femme qui est reliée à la gauche représente la Gvura et que sa main gauche, qui est la faible, travaille quand elle veut vraiment nettoyer sa maison. Parce que c'est la rigueur qui intervient dans la réparation. De quoi, d'après vous? Pour réparer la faute originelle, il faut de la rigueur. Rien n'est laissé au détail dans le Nikayon. Rien. Jusque-là. On avance. Malheureusement, dans la faute originelle aussi, il y a eu un autre problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est marqué, je crois, si je me rappelle bien, c'est dans ma Sechet Avodah Zarah, à la page 25, à Moudbet. Là-bas, on nous dit que Ève est partie avec le serpent et qu'elle est tombée enceinte spirituellement d'un enfant. Cet enfant, vous savez comment il devait s'appeler dans son origine? Vous allez comprendre tout de suite. Allez, vous allez voir, c'est tellement beau et simple. Elle est partie, elle devait avoir un enfant. Cet enfant, si elle n'avait pas commis l'erreur de tomber, on l'aurait appelé comment? Naki. C'est qui d'ailleurs? Et comment elle l'a appelé malheureusement? Caïn. Caïn. Qu'est-ce qu'a réussi à faire le serpent? Il lui a inversé les lettres de l'origine de Caïn, qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé. Mais Caïn, il vient de qui? Il vient de la Gevura. Caïn vient du monde de la rigueur. C'est pour cela que tous ceux qui viendront faire le ménage dans ce monde viendront en général de la descendance de Caïn. Comme qui? Comment on dit en hébreu la gauche? Donc, Shemotel. Je fais comme ça pour pouvoir l'effacer après, qui est la réincarnation de Caïn. Shmuel, qui vient du gauche. La gauche, c'est celui qui va venir faire le ménage dans le peuple d'Israël, juger les enfants d'Israël, remettre tout le monde à sa place. De village en village, de ville en ville. Partout il ira, comme un balai. Il viendra les Fafaf d'Ali en tant que Caïn, faire et remettre en application le ménage original, c'est-à-dire rendre la ville d'Israël et le monde d'Israël pur. C'est pour ça que Shmuel viendra placer le roi Shaoul à sa place, pour que Bezrat Hashem, nous ayons un dirigeant qui nous met dans la propreté. Et dès que le roi Shaoul, oui,
commet l'erreur de ne pas nettoyer, qui vient l'en destituer tout de suite? Le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est l'âme originelle de Caïn si elle avait été conçue dans la perfection des choses. C'est pour ça que Shmuel est plus grand que Moshe et que Aaron réunis. Moshe et Aaron, Shemo, c'est ça, Bechoanav, ou Shmuel, Beko et Shemo. Comme ça nous dit le Télim. Eux, ils sont grands parce qu'ils sont Lévi et Cohen. Mais Shmuel, lui, il est grand parce qu'il a acheté son nom. Il a nettoyé le monde. On continue. La femme, quand on vient pour se marier avec elle, dans son origine, je vous disais tout à l'heure pourquoi la femme est venue au monde, pour qu'on la gâte, pour qu'on lui achète des bijoux, on lui donne le sourire, on va la faire rire. Et donc, je crois que ça peut être enregistré, d'accord? On lui fait plaisir, la totale. Et voilà que quand elle se marie avec un homme, subitement, il va se passer quelque chose d'incroyable. Comment on appelle, bien entendu, en hébreu, un mariage? Khatuna. J'avais déjà expliqué que le mot Khatuna est le mot Khatan, ce qui veut dire se lier l'un à l'autre. D'accord? Comme être un frère et une sœur, ou se tricoter l'un dans l'autre. D'accord? Du mot Khaten, en hébreu. Khitoun. Mais quand on se marie avec une femme, c'est mieux. Quand on est marié, le soir de la choupa, hier soir j'ai eu le souhait de faire une belle choupa, quand on a le souhait de se marier, comment s'appelle la cérémonie quand l'homme acquiert sa femme? Comment on appelle ça en hébreu? Oh, j'ai fait. Non, vous avez complètement raison. Ça s'appelle d'abord les kedushin. On est bien d'accord? Ça c'est un... Non, comme ça, voilà. Kedushin. On est bien d'accord. Mais une fois maintenant qu'on arrive à l'acte d'acquisition, comment on appelle ça? Tu l'as dit? Ki, ni, an. Vous ne voyez pas ou je vous les remets dans l'ordre? Nikayon. Dès qu'une femme trouve chaussure à son pied, dès qu'elle trouve son mari, tant qu'elle vit seule dans son monde à elle, le Nikayon n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que c'est un Nikayon, mais elle n'a pas à faire plaisir. Qu'est-ce que recherche une femme, disent Chachamim, quand elle se marie, comme ça c'est marqué ici dans le livre? Kinyan ou Lishon Nikayon. Quand est-ce que la femme commence réellement son tikkun sur terre? Quand elle se marie. Là, elle commence réellement quoi? Le monde du Kinyan. Les Kiddushin sont reliés à la propriété du Kinyan. Le Kinyan est là pourquoi? C'est-à-dire que si je devais traduire dans un langage très, très, très secret, avec tout le respect que je me dois de vous apporter dans mon langage. Mais c'est quoi le Kinyan? C'est justement quand on prend une femme, c'est pour que l'homme s'engage, bien entendu, à la gâter, à la chérir, à lui donner tout ce qu'on veut. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, les sages ils nous disent, n'oublie pas que c'est un Kinyan. Ishat tzricha larzik et abayit naki. Elle se doit dans le Kinyan Otiot Nikayon de maintenir Bezrat Hashem, la maison de son époux, propre. D'ailleurs, ça me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques jours quand je suis rentré à la maison. Tu m'as dit, c'est propre, Nachon? Et je t'ai dit, Nachon, c'est propre. Pourquoi? Parce que la femme a besoin, Baruch Hashem, d'avoir une maison qui est propre et elle aime quand le mari le lui dit. Quand elle rentre dans les toilettes et qu'elle voit ce que l'autre a mangé au préalable, berk, elle ne supporte pas la saleté. Quand elle laisse ses enfants avec... Mais c'est pas une blague. J'emploie des mots qui sont tellement courants, donc ne vous écoutez pas. Mais c'est la vérité. Quand elle voit les enfants qui ont laissé le pain comme ça, et on voit qu'il y a des problèmes. Quand c'est propre, qu'est-ce que nous disent les sages? Tu ramasses tes miettes de pain. La bracha, elle vient. Mais si tu laisses tes miettes de pain par terre, qu'est-ce qui a marqué? La pauvreté vient. Dès que c'est ça, la pauvreté rentre. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est marqué noir sur blanc. Malheur à celui qui mange sur des miettes de pain. Il apporte la pauvreté chez lui. Il ne faut pas que ce soit sale. Kinyan, ils disent ici, les sages. Ah. Quand est-ce que vient la parnassa d'un homme? Quand il fait des kinyanim. J'achète, je vends. Quelle est la meilleure façon d'un homme pour lui d'avoir la parnassa? C'est d'épouser la femme qui nettoiera la maison pour que pour lui la parnassa soit plus facile. Et c'est exactement ce qui est marqué en bas. Vedalecha, regardez bien, qui par le mérite des femmes, je vous traduis directement en français, qui tiennent parfaitement leur maison sans rasera. Ah non, mange pas à table, j'ai nettoyé, debout, dehors dans le couloir. Non, on ne parle pas de ces femmes malades, hein, bien sûr. On parle de gens normaux, oui. C'est par le mérite des femmes qui tiennent leur maison que la parnassa viendra beaucoup plus facilement chez leur mari. C'est marqué noir sur blanc dans le texte ici. Je vous l'ai traduit directement. Du mot kinyan, qui veut dire, maintenant j'acquiers une femme.
celle qui me tiendra ma maison. C'est pour ça que la femme est le akarat baït, le principal même de la maison. Attention à tout ce que je dis, bien entendu, ça ne veut pas dire que l'homme, lui, met les pieds sous la table, hein, qu'on se comprenne bien. Oui, il doit aussi aider sa femme dans ce labeur. Parce que s'il avait su aussi l'homme convaincre sa femme de regretter son acte et de ne pas consommer lui-même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne serait pas dans le pétrin, nous aussi. Donc on se comprenne bien, tout ce que l'on dit, c'est pas la femme maintenant en travail et toi tu mets les pieds sous la table. L'homme, s'il le désire, s'il le veut, bien entendu, se doit, si c'est un homme de Torah, il le fera, c'est évident. D'accord? Donc qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ce domaine. Mais Yerushalayim, comme c'est marqué, pourquoi est-ce qu'on appelle Yerushalayim? Pourquoi est-ce qu'elle est la plus belle ville du monde? Parce qu'elle est la plus propre du monde. D'où la racine Yir'e. Yir'e, ça fait combien en Gematria Yir'e? Yud, Resh, ça fait 210. Aleph, 211, plus E, 216. 216, Gematria, Nikayon. Quand on a de la Hirat Shamaim, Yir'e, Yerushalayim, qui est une ville sainte où il y a de la crainte, c'est une ville qui doit rester constamment propre. C'est vrai que quand vous connaissez Yerushalayim Iratika, la vieille Yerushalayim, on dirait une carte postale qui ne bouge jamais. Baruch Hashem. On avance. Ça va, il nous reste encore 12 minutes. Il y a marqué comme ça, avant de, bien entendu, je vous donnerai la parole, puisque j'ai vu que tu as levé la main, je n'ai pas oublié, je voulais juste pour la fin du cours, avec ta permission. El Hat Benikayon Kapai. Nous allons entrer dans un autre domaine, qu'on appelle Nitilat Yadayim. Toujours sur le même sujet. On a vu que quand on vient, par exemple, sur le Misbéach, aujourd'hui on n'a plus de Misbéach, on n'a plus d'hôtel. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui va remplacer aujourd'hui le Misbéach? C'est la table. Dès qu'on vient à table, on fait, pour manger du pain bien entendu, Netilat Yadayim. Voilà ce que nous disent les sages. De la même façon, Erhat Benikayon Kapai. Comment est-ce qu'un homme va se débarrasser des fautes qui ont taché ses mains? Oui, par le biais de Netilat Yadayim. L'ablution des mains, plus il le fera, ça aussi un enseignement de Rabbi Moshe Diri à la Vachalom, plus un homme fera Netilat Yadayim, et plus il se lavera des fautes qu'il a commises par ses mains. Bien entendu, en demandant pardon à autrui, en rendant ce qu'il a volé. Je ne parle pas de ça. Je parle de lui vis-à-vis de son créateur. Plus un homme fera Netilat Yadayim, quand on le voit dans le Masechet Yoma, le Kohen, chaque fois qu'il faisait quelque chose, adrab le miglé. Une femme pareille, dès qu'elle a fini avec le lichlour de sa vie naturelle, où est-ce qu'on l'emmène? Au miglé. Va te laver maintenant. Ressort de là-bas. Tout est relié au Netilat Yadayim. Et voilà ce qu'ils nous disent les Chachamim. Et la preuve en est. Et si tu ne fais pas Netilat Yadayim, Imatam mezalzel ben Netilat Yadayim, qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer ben Orkanos dans Satzavat là-bas? Tes mains, tu n'auras pas arrangé les choses dans l'originalité des choses. Quand tu viens pour rentrer dans ton monde futur, tout est méboulgan. Tout est complètement à l'envers. Par contre, si tu as fait Netilat Yadayim, Al, Ain, Netilat, Nun, Yadayim, Yud. Ça fait quoi comme lettre? Ani. De là, tu vois que les initiales de Al Netilat Yadayim enlèvent la pauvreté de la maison. Quand ça ne va pas à la maison financièrement, fais très attention, ils nous disent ici les sages, de bien faire un Netilat Yadayim. Al Tezalzel Bamizvah Azot. Non seulement tu peux perdre ton monde futur à cause de ça, mais tu peux, Bezrat Hashem, tu fais les choses avec amour. Fais le Kéli comme il faut. Tu lèves les mains, Bezrat Hashem, de tout ton cœur. Après, tu fais Al Netilat Yadayim. Tu as le Bezalzel. Tu parles avec le roi des rois. Il y a deux cas, vous avez remarqué, on lève les mains comme ça. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'abondance, et al-netilat yadayim. Vous avez remarqué? C'est le même geste. La propreté est reliée à l'argent. La preuve en est. Pas la Torah le dit simplement, les scientifiques, les médecins le disent. Un homme qui vit salement, comment il finit? Fou. Tout celui qui vit dans la saleté finit fou. Qu'est-ce que c'est un fou? Celui dont l'esprit est confus. Il n'a pas fait ménage dans sa tête. Comme ça, c'est marqué aussi dans le texte des sages, ils disent, celui qui vit dans la saleté, d'accord, finit par devenir fou. La saleté rend fou. Et c'est normal, tu es habité par des choses étrangères à toi. Donc automatiquement, fais attention d'avoir toujours, et d'être toujours propre sur toi, sinon, chas v'shalom, la folie t'étend. Mais la Gemara va beaucoup plus loin. Prenons l'histoire d'un chacham, chacham Aou Omer. Prenons l'histoire d'un homme de Torah. Qu'est-ce qui se passerait pour un chacham qui aurait une tache d'huile? Il a mangé des spaghettis, vous savez, à la bolognaise. Ce serait difficile de manger des spaghettis sans se salir. Parce que tu as toujours, tu sais, quand tu tournes, je ne sais pas comment vous mangez, hein, mais à la vache de mon père, quand il mangeait les spaghettis à la bolognaise, il avait deux choses dans les mains, une à droite, une à gauche. La cuillère à gauche, la fourchette à droite. Et il piquait comme ça, et il tournait, il tournait. Hein? Et je ne sais pas comment on s'arrangeait, tous autant qu'on était, mais chaque fois qu'on avait la bouche, il y a toujours la pâte qui se défait, qui fait ça. Trac. Et tu as la sauce qui arrive comme ça, qui s'éclate sur la chemise.
Qu'est-ce qui se passerait pour un Talmid Chacham, selon la Gemara, si un sage venait avec une tache d'huile sur lui? C'est une avéra, c'est sûr. Mais quelle avéra? Pourquoi c'est une avéra? Bon, c'est ça liasma. Ah, c'est tellement important. Le monde d'ici-bas, ben vadaï que c'est important. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on fait à ce Chacham? Il est Hayav Mita. Ouh, ouh. Un Chacham qui sort avec une tache sur lui est Chayav Mita. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il est Chayav Mita condamné à mort. On ne va pas le tuer réellement parlant. On le destitue de son titre de Rav. Tu n'es pas digne de représenter la Torah. Parce que la Torah ne vit que dans un étui propre. Donc pour un Rav, c'est comme si on l'avait tué. Il y en a qui disent Mamash Chayav Mita parce qu'il a fait un Chilul Hashem. C'est pour cela que je mets en garde le monde de la Torah. Faites très attention quand on représente le monde de la Torah. Parce que ça ne donne pas envie, c'est pas, on n'a pas l'appétit, comme on dit, qui vient vite. Quand tu vois quelqu'un qui représente le monde de la Torah, ouais, et que tu vois une fille à côté qui n'est pas du tout religieuse, alors celle qui n'est pas du tout religieuse, elle est propre, elle sent bon, elle est bien habillée, waouh! Et celle qui est dans le monde de la Torah, elle est comme ça. Et ça va, et elle mange comme ça, un sac de pommes de terre, elle pue à des kilomètres, ça ne donne pas envie. Alors c'est pas une blague, ça ne donne pas envie d'être religieux. Ça ne donne pas envie de rentrer dans le monde de la Torah et on a du mal à penser que ça puisse exister, que la Shrina vive là-dedans. C'est pour cela que quand on est dans le monde de la Torah, encore plus que tout le monde, on doit faire attention à être un exemple, à être bien présenté, à sentir toujours bon. C'est tellement important. Il y a quelqu'un, je t'appartiens chez moi, je fais une petite parenthèse, tellement importante pour moi qui m'a servi dans mes expériences. J'ai connu une personne que je n'ai pas compris, moi personnellement, je n'ai pas compris pourquoi Dieu était tellement avec lui dans ce qu'il faisait. Et un jour, j'ai été le voir à Paris et je lui ai dit, mais tu ne manges pas cachère, tu n'es pas avec une juive. Pourquoi tu en es là? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Il m'a raconté qu'une fois, il est parti en Russie et qu'il a eu une bête Knesset complètement délabrée et que ça lui a fait de la peine parce qu'elle était très sale de l'intérieur. Il n'y avait personne, il n'y avait plus de juifs dans cette ville. Il a retapé complètement la bête à Knesset. Elle est bric-brac, m'a-t-il dit. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, maintenant je comprends pourquoi ta vie est si propre. Pourquoi dès que tu touches quelque chose, ça vient de là. Il a fait le ménage dans une bête à Knesset. Et le Russe, qui n'était pas juif, il a dit, mais il n'y a plus de juifs, pour qui tu vas le faire? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je ne peux pas avoir une synagogue comme ça. Il a, gratuitement, Akadosh Baruch Hu lui a donné du shefa et de l'abondance. Il y a eu du Nikaon qui a été fait dans le monde de la Gdusha. On continue. Comme dit d'ailleurs, המלאך הממונה על הפרנסה נקרא נגיד, ומלאך זה שייך לבחינת האצבעות הרוחניות המרומז בפותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. C'est vrai que Nagid, comme il le dit ici, Nagid, ou Malach Zé, représente les doigts, les Frinat Etzbaot. C'est le malach qui passe par les doigts pour prendre l'abondance du monde d'en haut. Tout simplement. De l'expression de Poter et Tzedechom Asbia Lechol Chai Ratzon, qui est donc reliée à la fête de Pessah. Je vais m'arrêter là parce qu'il nous reste 4 minutes pour les questions. Je vais vous les accorder. Mais n'oubliez pas maintenant qu'on a compris tout cela qu'il n'est pas moins important, comme je l'ai dit au début du shiur, de nettoyer sa maison autant que pour un homme de se lever et de sa hama et aller prier. C'est pas moins important. On a vu que quand une femme se lève le matin, oui, que Baruch Hashem, elle s'est occupée des enfants, qu'elle a fait le nikayon, alors après seulement elle pourra faire ses petits teilim. Après elle pourra faire ce qu'elle veut. Mais avant les teilim, d'abord qu'elle s'occupe de la maison. Eshet chayil mi yimtsa verachot mipeni mir'a. Ira, qu'est-ce qu'on appelle une femme qui a Dairat Shamaim? Eshet Chayil. Ira, Gematria Nikayon, Gematria Gvura. Une femme qui sait tenir sa maison, avant de faire tes teilim, de jouer les mamasalés, d'abord, fais le kinyan pour lequel tu as été acquise. Nettoie la maison. Maintenant, tu vas dire quoi? Ouais, moi je suis pas une femme soumise, patati, patata, mazé méchané. Arrête, même si tu veux pas le faire pour lui, fais-le pour toi, fais-le pour tes enfants, fais-le parce que ton Créateur te le demande. Et c'est pour ça que la fête du Seder de Pessah, qui est la première fête du judaïsme du premier mois, le mois de Nissan, le mois du dévoilement du miracle, ne viendra chez l'homme que quand il aura remis les fruits de la création du mal et du bien à sa table. Et je finirai juste avec cette dernière parenthèse. Vous avez compris pourquoi subitement le Chacham et le Racha sont l'un à côté de l'autre au repas? Vous avez remarqué qu'ils sont tous à table? Parce que le soir du Seder, comme chacun est à sa place, tout le monde a le droit d'exister, tout simplement. J'ai bien fini la fin d'exister. Il n'est pas sorti bien, mais... Question. Alors, si tu peux poser fortement ta question, s'il te plaît. C'est pas vraiment une question, mais tout à l'heure, vous avez dit que quand on ne fait pas bien le ménage de Pessah, c'est comme ça qu'on
Non, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que si on faisait pas bien le ménage. Non. Le Hari Akadosh dit que celui qui fait parfaitement le ménage de Pessah, lui ne faudra pas pendant l'année. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu laisses réapparaître, qu'est-ce que c'est le ménage de Pessah? Tout le monde connaît cette situation. Je vais m'expliquer. Dans la Torah, c'est marqué comment? Vous retirez le Chametz. C'est marqué comme ça. Regardez. Mar, me, tset. D'accord? Qu'est-ce que tu as au centre de ce mot? Vous retirez le Mar, me, tset. Ok. Et si je fais ça maintenant, ça fait quoi? Met. Quand tu retires Mar, me, tset, c'est-à-dire le Chametz, dans la Torah, c'est pas marqué le Chametz. C'est le nom que la Torah donne au Chametz. D'accord? Vous avez remarqué ce que ça veut dire? Quand tu retires le Chametz de chez toi, tu as enlevé les mauvais décrets, la mort s'en va de chez toi. Tu as éloigné le même du taf. Mahmetzet. C'est ce qu'on lit dans le Sefer Torah. Le Hari Akadosh nous dit, quand tu fais parfaitement ton ménage, c'est quoi parfaitement le ménage? C'est pas en prenant le balai, en grognant toute la journée. Parce que les mitzvot dans les cieux ne sont acceptés par Dieu que quand tu les fais dans la joie. Tu n'auras pas de salaire parce que tu as fait des mitzvot, celui qui s'enseigne ça, il n'a rien compris. Parce que tu es né pour ça, dit le Rabbi Tarfon de Hagav, le Ben Ishrael Esprit dans son commentaire sur Shirachirim. Le salaire de nos mitzvot n'est constitué que de la joie et du feu d'amour qu'on a pour Dieu. C'est là-dedans qu'on voit les choses. Et c'est ce qu'il dit. Tu enlèves le Hametz, tu vas retirer la mort de chez toi. C'est pour cela que quand tu vois la différence entre le mot matzah, d'accord, attendez, je vais faire un peu plus propre comme ça, on va s'y trouver. Parce que même moi là, il n'y a pas assez de propreté sur le tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le mot matzah, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a le mot Chametz, d'accord? Je fais exprès comme ça, même si ce n'est pas comme ça qu'on le fait en hébreu. Quelle lettre on a ici en commun? Celle-ci est reliée là, celle-ci est reliée là. Quelle différence il y a entre les deux? Juste ça. Ça, c'est la miette de pain. Quand tu retires du mot Chametz à l'envers, Chametz, tu vois les lettres ici, Chametz? Si tu arrives à retirer la miette de pain qui restait à la maison, tu as la matzah à la maison, et là, Dieu est terminé. Et c'est quoi ça? C'est un tout petit carré. C'est la petite miette de pain qu'il faut absolument aller trouver derrière le frigidaire, sous le lit, ou chez un des meubles qui est dans la maison. Tu te rends compte que toute l'histoire de Pessah tient qu'à ça. Et c'est ça la grandeur du peuple juif. C'est que chez nous, les juifs, dans notre sainte Torah, dans notre vie qu'on vit tous les jours, Dieu il nous suit jusque dans une miette de pain, pour nous faire comprendre combien il est avec nous. Même quand on a un balai dans les mains, même quand on recherche avec le sourire, en mettant de la musique. Ouais. D'ailleurs, je vais vous offrir un disque de Yuval Taeb, son dernier, comme ça, vous êtes Hashem, comme ça à la maison, comme ça, comme ça, tout balai Bezrat Hashem, avec le sourire, et comme ça, vous pourrez Bezrat Hashem rendre une belle maison pour que le seder de la maison soit mis, pour que le seder soit placé sur la table, miberodium, comme le dit l'Alacha. Quand est-ce qu'on dresse la table? Miberodium, quand il y a du jour. Parce que le soir de Pessah, comme tout se réalise la nuit, comment c'est marqué dans la Gemara? Les or arbiu tedvab. Les or, mais c'est les or. La nuit est appelée lumière. Dans quelles conditions nuit est appelée lumière? Quand tout est bécédère à la maison. Kol tout. Ah, une question, pardon. Il faut être propre sur soi, oui. Et avec les tâches, oui. Ça veut dire que l'extérieur est plus important que le reste? Non, c'est que l'intérieur doit... Je voudrais vous répondre, mais avec beaucoup de sagesse. La Torah nous demande d'être intérieur comme extérieur. Donc il est évident que si on arrange son extérieur, à plus forte raison son intérieur. On n'a jamais dit qu'on ne devait pas travailler l'intérieur. Quelqu'un qui est propre et qui est nerveux, c'est quelqu'un qu'on voit toujours sale, même s'il est très propre. Parce que la colère vient ternir son visage qui devient sombre. Comme le disent les sages, quand quelqu'un meurt, on sait de par sa couleur de peau s'il est tzaddik ou pas. S'il devient vert et qu'il tourne la tête, verdâtre, c'est que ce n'était pas un bon signe. Mais si sa peau d'un coup se devient comme ça, devient rose, blanche plus ou moins, et que tous les traits... Moi je me souviens que ma grand-mère, la mère à ma mère, était assez ridée, elle est morte à un âge avancé. Et quand je suis parti reconnaître à la morgue son visage, parce qu'on lui a demandé pour la Hebra Kadisha, je n'en revenais pas. J'ai vu un visage totalement lisse, comme un bébé. Il y a des simanimes qui ne trompent pas. Bien entendu, il faut que l'intériorité ressemble à l'extériorité, mais l'intériorité, c'est tellement un devoir pour nous de le travailler que ce soir, je suis venu parler exclusivement de l'extériorité.
très